Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui circulent autour de vous pendant cette période. Alors bien sûr, c'est une période avec le tarot, vous le savez, les énergies ne s'arrêtent pas, donc ça peut parler à certains lions d'entre vous, parmi vous, dès maintenant, parler à d'autres au mois de juillet et parler encore à d'autres au mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tous de la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ok, aujourd'hui j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique que j'ai créé avec l'illustratrice Irtis. Il sort le 11 juin, qui mieux que moi peut en faire la promo, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas l'acquérir, surtout si vous souhaitez soutenir mon travail de créateur. Je vous en remercie. On y va avec les énergies principales, en commençant par le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'énergie de tempérance qui apparaît à l'endroit. Tempérance, ça nous parle d'une certaine forme de souplesse, d'un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a une certaine forme de sérénité retrouvée. Alors peut-être que vous vous retrouvez face à une période où vous allez peut-être être un peu plus au repos. Alors, comme ça nous parle de tempérance, peut nous parler de vacances, hein. Certains lions vont peut-être prendre des jours de congé, ou alors, spirituellement, vous allez vous retrouver dans une période où vous serez plus au repos par rapport à des événements que vous avez vécus précédemment. Tempérance, pardon, ça nous parle finalement d'adaptation, de trouver des solutions, de se faufiler tel qu'on veut, de trouver les moyens, les manières de faire ce que l'on veut. Hein. Ça nous parle aussi, pour certains, pourquoi pas, d'une certaine forme de nouveau départ, de recommencement, de régénération, de renouvellement par rapport à quelque chose. Hein. On a une meilleure communication, les informations circulent beaucoup mieux, sont mieux diffusées, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve dans une certaine forme de conciliation avec les autres, beaucoup mieux, plus en accord peut-être au niveau des ambiances, peut-être moins de conflits pour ceux qui traversaient une période de conflit. On peut trouver une certaine forme de négociation pour justement écouter les arguments des autres et que les nôtres soient écoutés. Tempérance, c'est une très bonne énergie, on va dire assez douce, ça nous parle de sérénité. Donc on va essayer évidemment d'en savoir plus par rapport à cette énergie principale qui peut, où vous pourrez peut-être revoir apparaître des choses que vous avez déjà vécues, des circonstances pour mieux les améliorer, pour que ça, pour trouver de nouvelles façons de faire, entre guillemets, et mieux vous en tirer que la fois précédente, par exemple. Avec l'oracle de la musique dont je vous ai parlé il y a quelques instants, on va d'abord regarder l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois, et cette carte, on viendra la découvrir à la fin, qui représentera vos énergies à la fin du mois de juillet. Alors, ici, nous avons la musique techno. L'énergie de la musique techno, c'est justement de l'énergie, de la vitalité. La musique techno, c'est stimulant, hein, très clairement. Ça nous fait bouger, ça nous motive, ça nous stimule. C'est un dopant, c'est quelque chose qui prend en vitesse, hein, qui améliore les choses. Dans l'oracle de la musique, hein, ça nous parle de progression, ça nous parle de prendre de l'avance, de se mettre en route, d'être excité à l'idée de faire quelque chose. Donc c'est toute la stimulation que ça peut engendrer. Pour moi, ici, avec tempérance, on voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a peut-être un renouvellement d'énergie ici. On se retrouve emporté par quelque chose de bien plus excitant qui nous met davantage en mouvement. Il y a une énergie, hein, vraiment, ici. À la fois, on est un peu plus dans le calme, comme je le disais, ça nous parlait de congé, et à la fois, ici, on est dans une dynamique qui s'accélère, qui s'améliore, qui progresse. Pour moi, c'est vraiment, si vous êtes, par exemple, concerné par
le fait de vivre une situation conflictuelle, une ambiance délétère, ou une énergie, une ambiance autour de vous un petit peu, j'allais dire parasite, je ne sais pas si le mot est vraiment celui que je cherchais, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui progresse dans la paix pour obtenir une certaine forme de paix. Ok, on va d'abord sortir une première colonne avec le tarot mystique et l'oracle du soleil levant viendra compléter. Pour les lions ici, ascendant lion, signe lunaire en lion, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juillet, qui sera pour certains l'occasion de fêter votre anniversaire d'ailleurs. Donc, l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder ce mois de juillet. Le 9 d'épée, on vous voit beaucoup réfléchir. Il y a, alors c'est pas forcément de la confusion, mais en tout cas, il y a une sorte de profusion d'idées, profusion de pensées. Alors, soit vous avez beaucoup de mal à gérer ces pensées, ces idées, et vous en avez presque du mal à dormir, puisque le 9 d'épée peut nous parler d'insomnie, mais aussi ça peut être une période pour vous où on vous demande mentalement d'être très actif mentalement, de réfléchir à beaucoup de choses, à beaucoup de sujets, et il vous faut garder votre discernement pour ne pas tomber dans l'excès du mental et bien travailler ce mental. Il y a la progression, en tout cas, d'idées, de concepts aussi au travers de ce 9 d'épée. On réfléchit beaucoup. On communique aussi peut-être beaucoup. On essaye peut-être d'améliorer cette communication qui peut être représentée par les épées. Quel sera votre principal défi? Le diable. Le diable, votre défi, ça sera de garder un rapport d'influence sain avec les autres, c'est-à-dire de n'être ni à la fois dominateur et de ne pas être totalement à la merci des choix et de l'influence des énergies autour de vous. Ici, le diable, qui peut aussi nous parler d'une certaine forme d'intrigue, va vous demander une certaine forme de conciliation, d'être conciliant, d'essayer de trouver, j'allais dire la voie naturelle, pas forcément la voie naturelle, mais de trouver le moyen de faire ce que vous voulez mettre en place. D'être à la fois un peu rusé, le diable, il déploie ses ailes et il a tendance parfois à être un peu, comment dire, dominant et à imposer sa façon de faire. Ici, on nous parle bien de conciliation par rapport à cela. Donc, c'est à la fois de déployer votre potentiel sans pour autant que ça devienne totalement étouffant par rapport à votre environnement, puisque tempérance peut nous laisser présager que ça nous parle de d'autres personnes aussi. La conciliation, l'adaptation aux énergies qui vous accompagnent et aux personnes qui vous accompagnent. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous pendant le mois de juillet? La roue de fortune. Il y a du changement et il y a des opportunités qui pointent le bout de leur nez, qui vont vous demander, donc on parlait de renouvellement, donc effectivement il peut y avoir des opportunités qui offrent un nouveau départ. Ça va vous demander une certaine forme d'adaptation, peut-être une certaine forme de conciliation ou de négociation. Soit vous allez être amené à négocier, ou soit vous allez être amené à vous adapter à ces nouvelles circonstances, ces nouvelles opportunités qui sont là. La roue de fortune et le soleil, ça présage quand même, ça augure de bonnes circonstances, de belles choses qui pourraient pointer le bout de leur nez. Il va vous falloir peut-être un peu prendre sur vous avec le diable, sur certaines choses. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juillet? Qui va vous aider. Nous avons le cavalier de bâton. Il pourrait y avoir, entre guillemets, des bonnes nouvelles enthousiasmantes avec le cavalier qui est un messager, qui apporte de l'énergie,
Comme on le disait, hein, la musique techno ici, c'est de la stimulation, de l'excitation. On pourrait être excité et il va falloir justement trouver, comment dire, une certaine forme d'équilibre dans cette excitation, ne pas trop s'emballer, être dans l'envie d'être conciliant quelque part et d'être peut-être plus en paix. Hein. Ici, on pourrait être plus serein. Il pourrait y avoir des circonstances, des opportunités qui nous permettent d'être plus serein. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner pendant le mois de juillet? Quelle énergie pourrait vous freiner? Le 4 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, il y a cette notion que les choses progressent, mais c'est surtout la notion de la célébration. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de célébrer peut-être un peu trop vite quelque chose qui n'est pas encore. C'est pour ça qu'on vous dit, on reste calme par rapport aux choses, on reste en balance, entre guillemets, on se met en position d'équilibre plutôt que de laisser parler une certaine forme d'enthousiasme ou de joie. J'allais dire fausse joie. Non, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison encore de totalement s'emballer. Le 4 de bâton, c'est aussi la possibilité, comme on parle de célébration, de ne pas célébrer les plaisirs simples, entre guillemets, de la vie et de ne pas se satisfaire de ce qui arrive alors que c'est plutôt, entre guillemets, de bon augure. Ok. Alors, d'un point de vue des ressentis, des émotions, du cœur, de l'affectif, des sentiments, n'oubliez pas que cette partie sentimentale, un petit peu, fera l'objet d'une guidance bien spécifique un peu plus tard pendant le mois. Quelle est l'énergie principale qui ressort? Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est justement le sentiment quand même qui a peut-être quelque chose qui est en train de se conclure. Hein. On parle de changement ici avec la roue de fortune. Le 5 de coupe, c'est le fait de faire le deuil avec quelque chose. De passer un cap émotionnel pour aller vers de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. De sortir d'un sentiment peut-être inconfortable, puisque le 5 de coupe nous parle aussi d'une certaine forme de frustration, de quelque chose qui n'est plus assez satisfaisant émotionnel et qui demande justement de se diriger vers d'autres choses, un deuil. Ok. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour les lions? L'étoile, on peut recevoir une certaine forme de soutien, de progression, d'amélioration ici. Hein. L'étoile, c'est de trouver de nouvelles voies, de nouvelles circonstances aidantes. Donc, il y a vraiment le sentiment qu'une opportunité pourrait arriver, que quelque chose au niveau, par exemple, professionnel, pourrait vous soutenir, vous aider, et qu'il va falloir particulièrement y réfléchir peut-être, hein, parce que ici, il y a ce sentiment qu'il faut trouver des moyens, de nouveaux moyens, de nouvelles techniques. Il faut être stratège, il faut être dans la négociation. Mais ici, on peut avoir effectivement une offre, une opportunité professionnelle ou financière. En plus, on a le cavalier de denier en dos de deck. On peut avoir quelque chose de l'ordre de la pérennité. On pourrait nous proposer quelque chose qui pourrait durer ou qui demanderait un investissement petit à petit, à construire avec le temps. Dans votre intériorité, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous, les amis lions, pendant ce mois? L'as de coupe. On va se sentir récompensé, guéri. On va sentir une certaine forme de joie. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Il peut y avoir des messages intéressants. Donc, on peut se sentir un petit peu mieux. Avoir des ressentis un peu plus légers, ressentir un peu plus de légèreté dans son cœur, dans ses émotions ici. Il y a une nouvelle émotion qui arrive, qui nous demande de faire peut-être le deuil sur certaines autres émotions qui n'ont plus cours actuellement. Ok. Alors avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant. Pour les lions.
Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? L'homme. Donc, l'homme, c'est toutes les énergies yang, hein, les énergies d'action, les énergies de stimulation, de mouvement. Ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées pour mener des actions et pour apporter de la concrétisation à certaines choses. Peut-être que l'envie, le fait de réfléchir à comment s'activer, comment avancer, comment progresser, comment matérialiser les choses, vous aide aussi à attirer de nouvelles circonstances ici, de nouvelles opportunités. Hein. Quel sera votre principal défi, les amis Lions, avec le diable, le principal défi? Alors, le diable, évidemment, il peut nous parler aussi de certaines peurs hein, qu'il faudra surmonter. Des peurs limitantes, des peurs qui viennent de vos profondeurs, de vos démons intérieurs, hein, pour lesquels qu'il ne faudra pas laisser parler. Le Mannequin Echo, lui, il nous parle de la chance. Alors, il faut aussi que vous croyiez en votre chance pour que les choses puissent arriver pendant ce mois de juillet. Hein. C'est-à-dire que, puisqu'ici c'est votre défi, c'est de croire en votre croissance qui est un défi aussi, de croire que les choses peuvent effectivement s'améliorer et que les circonstances actuelles peuvent être plus en votre faveur que vous ne le pensiez. Quelles sont les circonstances extérieures qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de juillet avec la roue de fortune? La roue de fortune et le pont sacré, on nous parle d'une transition, d'un passage finalement à autre chose, une opportunité de sortir d'une zone entre guillemets d'orage ici, un peu tumultueuse, pour aller vers quelque chose qui propose un peu plus d'éclaircie. Évidemment, quand on est sur ce pont, on sait d'où on part, quelque chose d'un peu sombre, on ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est vraiment ce sentiment de transition pour aller vers quelque chose d'un peu plus bénéfique. Donc, il y a des circonstances qui vous emmènent de l'autre côté de la rive, vers quelque chose qui est un peu plus calme. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement avec ce cavalier de bâton, ce messager enthousiasmant? Le samouraï. Le samouraï, c'est vraiment de croire en son énergie intérieure, en sa vitalité. Ici, il y a de la stimulation, un cavalier de bâton, le samouraï, la musique techno. Il y a quelque chose qui vient vous revitaliser, qui vient vous remotiver, qui peut être en lien avec vos ambitions professionnelles, puisque ici, on a l'étoile. Hein. Ça peut nous parler de votre force à conquérir, une certaine forme de récompense quelque part pour tous les efforts que vous avez faits, puisqu'il y a cette énergie de dépassement de soi, de courage, d'intrépidité qui sont liés avec le samouraï, et on voit le cavalier de bâton qui vient justement dans le sens de vos énergies. Hein. Ici, il y a comme une sorte de quiétude retrouvée peut-être par rapport à des efforts que vous avez faits dans le passé. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner pendant le mois de juillet? Le Taurii. Alors, le Taurii, c'est cette arche, hein, cette porte qu'on retrouve à l'entrée des temples et des sanctuaires au Japon, notamment, qui nous parle de solutions. Alors, ici, puisqu'on parle de difficultés, hein, puisque c'est ce qui vous freine, c'est d'avoir l'impression que les portes se ferment, que vous êtes dans une situation inextricable, que peut-être cette opportunité ne va rien changer à vos difficultés. Donc ici, on a du mal à se satisfaire de portes qui s'ouvrent, parce qu'on a l'impression que soit elles peuvent se refermer, soit on a l'impression qu'il peut y avoir une source de blocage, et ça va nous demander peut-être d'être un peu plus conciliant, de réfléchir peut-être autrement, de s'adapter à de nouveaux arguments, à de nouvelles donnes, à de nouveaux éléments, hein, voilà. D'un point de vue sentimental, relationnel, affectif, émotionnel, avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, le 5 de coupe et l'origami, pardon. L'origami qui nous parle du sens du détail, de la précision, du travail, de l'engouement, de toute cette énergie où on se donne beaucoup de la peine, beaucoup de peine, on fait beaucoup d'efforts. Ici, il y a un changement émotionnel par rapport à tous les efforts que l'on a donnés. On lâche peut-être un peu du lest pour aller vers de nouvelles sensations. Donc, il y a un changement émotionnel qui est peut-être lié avec la vie professionnelle ici. Hein. On nous parle d'une période, entre guillemets, de deuil. Il pourrait y avoir un changement émotionnel en lien avec la vie professionnelle. C'est ce que je ressens jusqu'alors. Justement, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour la vie professionnelle, matérielle, financière des Lions en juillet 2024 ? L'étoile et le onsen, on nous parle de guérison, de soins, d'amélioration, d'un peu plus de légèreté. Hein. Le onsen, c'est la cicatrisation des choses. C'est quand on prend du bon temps, entre guillemets, au Japon. Le onsen, c'est un moment privilégié où on se ressource, où on guérit, où on se relaxe. Pour moi, ici, il y a comme une certaine forme de réparation dans votre vie professionnelle. Il y a une opportunité d'un changement qui pourrait améliorer votre situation professionnelle, notamment si elle était conflictuelle, si l'ambiance était délétère, elle pourrait par exemple s'améliorer. Hein. Ça va me parler comme ça en tout cas. Si on nous parle de la santé, de vos affaires, voilà, il pourrait y avoir quand même aussi des opportunités de progression. Pour terminer avec la vie intérieure, comment vous vous sentirez profondément en vous, intérieurement, avec cet as de coupe. Le théâtre no. Ici, c'est un peu comme si on était amené à changer un peu son regard, son visage, à enlever les masques. Hein. Vraiment, on a l'énergie des masques. Le théâtre no, c'est plus de 200 masques qui remplacent nos émotions, entre guillemets. Il y a aussi ce qui est caché. Ici, il y a des émotions que l'on a refoulées, qui vont être, entre guillemets, guéries. Des ressentiments, j'ai l'impression, on avait des ressentiments, on avait des choses sur le cœur qu'on n'osait pas exprimer. On le ressent avec ce 5 de coupe. Et ici, on va s'en débarrasser. On va se sentir plus léger par rapport à des masques que l'on portait ou des choses que l'on cachait ou qui nous étaient cachées. Hein. Il y a plus d'authenticité. Il y a un parfum d'authenticité. Il y a quelque chose qui nous rend plus connectés avec qui l'on est ici dans notre intériorité. On termine avec l'énergie, justement, avec laquelle vous terminerez le mois de juillet, avec l'oracle de la musique. Nous avons les cloches et clochettes. On est un peu dans l'énergie de l'étoile. Hein. Les cloches et les clochettes, c'est l'énergie, justement, de la protection divine, d'être soutenu. Imaginez vous en train de faire quelque chose et d'un seul coup, vous entendez retentir des cloches, comme si vous aviez un rendez-vous spirituel avec l'au-delà, une connexion avec le divin, que je reconnecte ici avec l'étoile. Donc pour moi, ça viendra plutôt en fin de mois ici, le sentiment d'être entendu, d'être soutenu, soit d'avoir la bénédiction du ciel, d'avoir un coup de main, hein, entre guillemets, du destin, du ciel, ici à la fin du mois. Donc, vous vous sentirez beaucoup plus protégé. Vous recevrez très probablement avec cette énergie de clochette des nouvelles que vous considérerez comme bonnes, comme un peu la loi de l'attraction. J'ai fait des efforts, j'ai suivi ma ligne, j'ai été digne de confiance où j'ai fait ce qu'il fallait et j'en suis quelque part un peu récompensé. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, en commentaire. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un seul et unique tirage. Et ça sera inspirant pour tous les Lions qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de commenter. C'est
super important. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône suffit pour attirer un petit peu l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. Et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.